mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glories spring from heaven afar, heavenly hosts singing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. C'est l'heure du câlin. Oh, c'est l'heure du patou. Oui, moi je suis la fabrique à biscuits personnalisée en maman. Hein? Ben oui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire une ouverture d'un nouveau vlog aujourd'hui. Il fait beau, frais, mais il fait beau. On a un beau soleil. C'est chouette. J'aime bien quand il fait frais comme ça, mais qu'on a un super beau soleil. Je viens de me faire une petite infusion. C'est celle-ci, c'est figue passion. C'est celle que je me suis prise quand on est allé. C'était en octobre. Je crois que c'était début octobre. On est allé à week-end viking à l'Île-sur-la-Sorgue, dans ce magnifique petit village. Et il y avait une personne qui vendait des infusions. Et du coup, j'ai pris figue passion et j'avais pris noisette caramel. Noisette caramel, j'en ai pris 2 tout de suite parce que c'est tellement bon. Elle m'a fait goûter et j'ai adoré. Et figue passion, j'en avais pris 1 parce que ça sentait extrêmement bon. Donc du coup, là, je me suis fait une figue passion. Voilà. Donc j'attends que ça finisse d'infuser pour pouvoir me régaler. On va certainement partir sur un vlog très slowly, tranquille, cosy, chill. Je sens que mon corps demande à ralentir un peu la cadence. On est en décembre et alors moi l'hiver, j'ai toujours pour habitude de dire que l'hiver j'hiberne. Alors non, j'hiberne pas parce que je suis pas un ours, dommage. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ralentir. D'ailleurs, ça aura été le sujet d'une vidéo pour vous expliquer en fait comment ralentir entre 2 fêtes, notamment. Et moi, j'ai tendance à ralentir, à être plus tranquille, plus posée. J'ai besoin de ça. Ça me fait du bien. Voilà, c'est comme ça, c'est mon rythme saisonnal. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Là, tout à l'heure, je vais cuisiner, donc j'ai sorti mon beurre, je vais faire de la pâtisserie. J'ai sorti mon beurre parce qu'il faut qu'il soit... faut pas qu'il soit froid, sinon je pourrais pas le manipuler correctement. Et voilà, donc... voilà ce que je voulais vous dire plus ou moins pour cette ouverture de vlog. Pardon, je suis en bug par moment.
Et voilà, j'ai changé de nouveau dans ma cuisine les choses de place. Un jour, peut-être que ça restera tel quel, hein, mais le jour n'est pas encore venu. Donc j'ai changé pas mal de petites choses dans ma cuisine de place. Et puis voilà, ça me fait du bien de voir que c'est comme ça, c'est mieux. Enfin, je trouve ça mieux. Bref, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Darling, I get you on my mind when Christmas comes to town. It's getting cold, baby. I just want you close. I got all this joy in my heart, and if it's getting dark, yeah, we can go inside. Baby, won't you hold me tight? I don't need any presents, 'cause I know I have you. I just need you, and I know it will be a magic holiday. Eh ben ouais, on profite que l'homme soit absent pour pouvoir emballer ses cadeaux de Noël. L'atelier du lutin est maintenant terminé, on passe à autre chose. Et donc, du coup, là, je vais me faire un petit matcha chaud parce que j'ai froid. Bon, vous arrêtez pas de bouger. Parce que j'ai froid. Donc, je vais me faire un petit matcha bien chaud. Et après, j'enchaîne avec une vidéo pour vous qui sortira le mercredi, puisque c'est une vidéo recette, pour faire des petits sablés de Noël. Je pense qu'il est un peu temps qu'on en fasse quand même. Je vous donne toute la recette tout à l'heure sur la vidéo. Et puis, ben, je vais en profiter aussi pour vous en mettre un petit peu l'eau à la bouche dans le vlog. Tant qu'à faire. Comme le vlog sortira plus tard, ça te donnera l'occasion d'aller repiocher la recette de la vidéo recette. Et voilà. Et si tu ne me suis pas encore pour les recettes, qu'est-ce que t'attends? Faut me suivre. Allez, c'est parti. Darling, I get you on my mind when Christmas comes to town. It's getting cold, baby. I just want you close. I got all this joy in my heart, and if it's getting dark, yeah, we can go inside. Baby, won't you hold me tight? I don't need any presents, 'cause I know I have you. I just need you, and I know it will be a magic holiday. Oh, you make it all okay. Oh, it's a magic holiday. Ooh, the rest just fades away. It's you and me, a magic holiday. The fire is burning bright and the snow is falling down. J'ai utilisé du lait d'amande pour faire mon matcha. C'est une tuerie. You're there to love me right. Nothing compares to this. It's such a bliss, my only wishes. I don't need any presents. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est quoi? On est lundi matin, il est 8h, je suis debout depuis 4. Voilà, tout va bien, une bonne journée qui débute quoi.
Je sors de la douche, là, j'ai les cheveux tout mouillés. J'ai essayé de garder mes cheveux en arrière pour essayer de les coiffer à peu près correctement. C'est pas chose évidente, hein, vraiment. Ah oui, puis j'ai mon petit diadème, bah ouais, bah Miss France n'a qu'à bien se tenir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, la nana qui se la pète. Rien que ça. Bref, on est lundi matin et j'ai du boulot, alors à plus tard. Darling, I got you on my mind. When Christmas comes to town, it's getting cold. Baby, I just want you close. I got all this joy in my heart. And if it's getting dark, yeah, we can go inside. Baby, won't you hold me tight? I don't need any presents, 'cause I know I have you. I just need you, and I know it will be a magic holiday. Oh, you make it all okay. Oh, it's a magic holiday. Ooh, the rest just fades away. It's you and me, a magic holiday. The fire is burning bright and the snow is falling down. Honey, won't you near? In your arms that whole world disappears. 'Cause when I'm feeling down, you're there to love me right. Nothing compares to this, it's such a bliss, my only wish. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est mardi matin, il est tard pour moi, il est tard, il est 6h30, je me suis levée à 5h30 ce matin, donc une bonne nuit de sommeil, en même temps j'ai veillé plus tard que d'habitude hier, donc voilà, parce que mon client du Canada avait besoin d'informations concernant des collaborateurs. Et donc du coup, comme j'attendais des retours des personnes, le temps d'envoyer le document qu'il m'avait demandé, ben, ça m'a fait veiller un peu plus tard. Donc je me suis levée un petit peu plus tard ce matin. Il pleut. Et puis il pleut, hein, je peux vous dire. Hein, c'est pas terrible. Hein. Même mon chat, pourtant il craint pas l'eau, hein, Socrate, vous le savez, il vient sous la douche avec moi. Enfin, je vous l'avais déjà expliqué. Même Socrate, là, il n'est pas content. Donc je pense qu'il doit y avoir un léger vent qui fait qu'il se prend la pluie dans la tronche. Et donc du coup, il est sorti plusieurs fois ce matin. Mais il est re-rentré en miaulant, genre, non mais, t'as vu ça il pleut, je peux même pas rester dehors. Bref. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Bon, Noël approche, hein. Noël approche à grands pas, les amis. Et oui. Et oui, et oui. Et Noël approche à grands pas. Nous, on a normalement fini les cadeaux. Je dis normalement, mais je crois qu'il m'en manque un. Il faut que je revérifie. Et puis, il y a Jenny qui vient ce week-end pour l'anniversaire de Seb et l'anniversaire de Cathy, mon amie. Donc on va fêter ça tous ensemble, ça va être trop bien. J'ai tellement hâte qu'ils arrivent, c'est trop chouette. Je kiffe. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oh, tu m'as fait peur, Ninoune. Je sais plus. Je ne sais plus. Oh, bah alors, je perds la boule. Hein. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, vous me direz, mais
Ça, c'est une chose à part. Bah, hier, j'ai pas eu le temps de vous reprendre du tout parce que j'ai beaucoup travaillé entre pour YouTube notamment les montages, les miniatures, les descriptions, les machins, les trucs, les bidules, et puis pour mon client du Canada qui avait besoin de moi hier beaucoup. Et puis voilà. Donc du coup hier ça a été une grosse journée et ça a été la course. Aujourd'hui mardi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ben, mon mari a rendez-vous chez le kiné de toute façon. Voilà, j'espère que ça va le soulager un max. Et puis moi aujourd'hui je travaille pour mon client du Canada ce matin, une grande partie de la matinée, parce que j'ai des rendez-vous téléphoniques, j'en ai un ou deux. Oh, je ne sais plus. Je sais plus. Enfin bref, j'en ai un ou deux. Je me souviens plus. Puis j'ai pas mon agenda sous les yeux. Alors moi, si j'ai pas mon agenda sous les yeux, comment vous dire que c'est mort? Laisse tomber. C'est comme ça. Ouais, bref. Donc du coup, je travaille pour mon client du Canada. Je travaille sur menu clé en main aussi. Il faut que j'avance dans mes menus parce que c'est important d'avancer dans mes menus. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai déjà des retours très positifs de la part de mes clientes, me disant que ça leur soulage le quotidien, que les menus sont très appétissants, que ça leur donne envie de passer en cuisine. En plus, c'est pas très long à préparer, donc du coup, elles adorent l'idée. Et puis voilà, pour ce qui est des vidéos, c'est pareil, les vidéos ça se passe bien aussi. Pour les recettes qui sont un peu plus longues, ben, c'est chouette parce que ça permet de faire ça par exemple le week-end ou tranquillement, vous voyez, quand on a envie, quand on a du temps, quand on est en congé, quand voilà, ça permet de faire des petits repas différents, etc. Et puis quand on travaille, quand on est plutôt dans, on va dire, dans le feu de l'action, et bien là dans ce cas on se fie plutôt au menu que j'envoie, parce que ce sont des recettes où grand max c'est 20 minutes de préparation. Déjà 20 minutes c'est long, mais c'est vraiment le max. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et puis sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Bah, pas grand chose. Hein. Faut que je fasse le point. Faut que je fasse le point dans l'atelier des lutins, comme je vous le disais, parce que je me demande s'il me manque pas un cadeau. Donc s'il me manque un cadeau, ça va être la mouise. Hein. Il va falloir vraiment que ça bouge rapidos. Et puis normalement vous aurez vu la vidéo, oui vous l'aurez vue puisqu'elle sera sortie. Alors déjà merci pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo, notamment des sablés de Noël. Apparemment c'est quelque chose qui a beaucoup plu, donc tant mieux, ça me fait plaisir. Et la vidéo également, la première vidéo sur la série entre guillemets Noël. Voilà. Apparemment, elle a pas mal plu également. Attendez 2 secondes, je vais voir mon chat. Bon. Il voulait boire, finalement il a fait demi-tour. Soit. Bref, du coup il m'a coupé dans mon élan, je sais plus ce que je vous disais. Oui, c'est une... Voilà, j'ai repris, j'ai retrouvé. C'est on va dire une petite série de 3 vidéos là qui parlent de Noël, notamment comment ralentir, pourquoi c'est une période où on peut ralentir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ralentir, parce que ça fait du bien de ralentir, faut être honnête. Et puis se mettre la pression, c'est pas comme ça qu'on fait de belles fêtes, enfin c'est pas comme ça qu'on a les meilleurs... qu'on passe les meilleurs moments en famille. Donc voilà, et c'est une fête justement pour passer des moments en famille, et c'est important d'être bien, d'être serein, enfin voilà, moi je trouve ça important. Après, c'est ma vision des choses. Oui, donc du coup, je vous disais, la première vidéo, c'était Noël sans stress.
je vous ai communiqué 5 secrets, 5 choses pour passer, en tout cas, un Noël zen. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, zen. Là, normalement, est sortie ma vidéo également, ralentir après Noël. 3 choses que je fais, en fait, après Noël, histoire de ralentir. Et c'est important, quand on peut, de se trouver des petits rituels à nous pour l'après, parce que ça fait beaucoup de bien, tout simplement. Et moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais petite, autant j'adorais le 24, parce que nous, on s'est toujours offert les cadeaux le 24. Autant j'adorais, enfin, par contre, mes enfants étaient tout petits, ou quand on vivait en Bretagne, où là, ils ouvraient le matin de Noël, le 25 au matin, voilà. Mais parce qu'ils étaient tous les trois assez jeunes, et le 24... on faisait un bon repas, etc. Mais ils tenaient pas le soir, ils étaient trop jeunes. Donc même avec l'excitation et tout ça, ils étaient trop fatigués et en général ils allaient se coucher. Donc ils ouvraient le matin du 25, mais en règle générale, en grandissant, on a toujours fait, nous, le 24. Et en fait, moi je me souviens par exemple, parce que je suis enfant de parents divorcés, et donc bon, chez ma mère on faisait le 24, hein, tout pareil, chez mon père on faisait le 24 également, et mais le 24 c'était vraiment notamment, alors, que ce soit chez ma mère et chez mon père c'était pareil, hein, il y avait beaucoup de monde à table. Moi j'ai connu les petits Noëls en tout petit comité, et j'ai connu également les très gros Noël, on va dire ça comme ça, avec beaucoup de monde. Et donc en fait j'ai connu les deux. Et dans les deux cas, ce que j'aimais particulièrement, donc l'ouverture des cadeaux le 24, évidemment, mais ce que j'aimais c'était le lendemain. J'adorais le lendemain parce que, alors, du plus loin que je me souvienne, par exemple, le 25, quand j'étais chez mon père, donc le 24, les cadeaux, grande tablée avec, voilà, on refaisait le monde, de la bonne bouffe, voilà, on terminait toujours par une soupe à l'oignon, en tout cas chez mon père c'était comme ça, on finissait par la soupe à l'oignon, et enfin en tout cas très souvent, et le lendemain matin, on traînait au lit, voilà, il n'y avait pas d'heure de lever, il n'y avait pas, voilà, donc on traînait, et très souvent, c'était le 25 que je regardais Moby Dick. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça, mais c'est souvent le 25 que je tombais sur ce film, Moby Dick, l'ancienne version, celle en noir et blanc. Et je sais pas pourquoi, mais j'adorais traîner, flémarder et regarder ce film. Donc voilà. D'ailleurs, Moby Dick, ça faisait partie comment dire, c'est un film que je regardais en boucle pour m'endormir. Alors, je sais plus si j'étais enceinte de Mathéo ou si j'étais enceinte de Alissa. Moby Dick. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire là. Mais pour William par exemple, parce que quand j'étais enceinte, je faisais, vous allez tout savoir de ma vie, vimalife.com. Quand j'étais enceinte de William, je faisais d'énormes insomnies. Pour Alissa aussi, mais plus parce que William m'empêchait de dormir, parce qu'il n'a pas fait ses nuits tout de suite, le garçon. Et en fait, donc William, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas le genre de film peut-être à regarder quand tu fais des insomnies, mais je regardais en boucle
le film Seven avec Brad Pitt. Et ouais, ce film, c'était en gros le film qui me permettait de m'endormir. Chelou la gonzesse, je te l'accorde. Moby Dick, je crois que c'était pour Alissa. Ouais, c'était pour Alissa parce que pour Mathéo, je regardais beaucoup Anthony Cavana, qui me faisait mourir de rire avec son sketch sur l'accouchement, justement. Et voilà. Et donc Moby Dick, je regardais Moby Dick pour m'endormir le soir. Voilà. Quand j'étais enceinte d'Alissa. Bref. Oui, je suis bizarre hein, comme gonzette. Ouais. Des trucs chelous comme ça, il y en a plein. Hein. Et bref, donc du coup, voilà. Tout ça pour vous dire quoi d'ailleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que j'adore le 24, mais j'adore aussi le 25, qui est un moment de ralentissement. Super agréable. Mon chat me prend la tête. Il est revenu. Bon, sinon, c'est pas tout ça, mais aujourd'hui, j'ai une vidéo à vous monter. Aïe! J'ai une vidéo à vous monter sur mes intentions 2026 que je vais mettre en ligne donc sur ce sera la première vidéo du mois de janvier que vous verrez mes intentions de 2026. Voilà. Et puis c'est déjà pas si mal. Non mais le temps file quoi. Le temps file à une vitesse assez affolante. J'ai pas vu, enfin, je sais pas vous, mais alors moi j'ai pas vu passer le temps là de septembre à décembre, et là de me dire que Noël, c'est dans quelques jours quoi. On est quoi là? On est le combien? Dans 9 jours précisément. Bah oui parce que vous êtes en décalage, hein. Je suis désolée les amis, mais si je filme pas avant, c'est compliqué pour moi. Hein. Mais ouais. Dans 9 jours, c'est Noël. Wow. C'est chaud, hein? Dans 9 jours, c'est Noël. Et donc, dans 15... Ouais. C'est la nouvelle année. On sera en 2026. Et autant vous dire qu'en 2026, ouais, je sais plus parler alors. En 2026, on va tout déchirer. Parce qu'on est en année 1 en numérologie, on va tout démonter. Oh, moi, je vous le dis, c'est comme ça. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Et c'est comme ça que je veux que ça soit. Voilà. Oh là là, la tête de folle du matin, quoi. Mamma mia. Alors, mes cheveux, non, je ne les coupe pas. Je sais plus qui c'est qui m'a parlé en MP en me disant bah tu coupes plus tes cheveux. Non, je les coupe plus parce que l'autre là m'a raté déjà. L'autre c'est la coiffeuse. Ouais, oui, je l'ai toujours là. Hein, je l'ai toujours en travers. Vu qu'elle m'a raté et qu'elle a coupé beaucoup trop court par rapport à ce que ça aurait dû être, non, on ne touche plus mes cheveux. Donc je les laisse pousser. Mais alors le problème c'est que ça pousse de la façon approximative. On dirait une folle constamment. C'est pour ça que je mets des... Comment on appelle ça? Des serre-têtes, des pinces, des machins, des trucs. Parce que franchement, voilà quoi. Ça fait pas terrible. Bref. C'est comme ça. C'est une période à passer, le temps qui pousse. C'est pour ça que j'en prends soin et que je leur fais des soins régulièrement. Toutes les semaines à vrai dire. Comme ça au moins... ça pousse. Ça pousse. Parce que dans les soins, je mets de l'huile de ricin. Donc ça active la pousse, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Bref, enfin bon, je vais peut-être vous laisser là quand même, ça fait un petit moment que je papote. Hein. Et puis, mine de rien, j'ai des choses à faire quand même, il va falloir que je me bouge le popotin. Faut pas exabuser. Donc voilà. Bon allez, sur ce, des bisous et à plus tard. Ou à demain, ou à quand je pourrai. Voilà. Ou sinon, et ben, à la prochaine. Hey, coucou les copains et les copines, ça va bien? On est mercredi, ouais je vais péter un plomb. On est mercredi, je rentre du marché et... Attendez, je m'enlève ça quand même.
et je me dessape parce qu'il fait chaud chez moi. Zesso. Et donc, qui dit marché dit achat, forcément. Forcément. On est allé chez notre petit maraîcher habituel, qu'on aime beaucoup. Et quand je suis rentrée, j'avais dans ma boîte aux lettres, alors hop là, j'avais cette petite lettre. En fait, c'est un petit colis, parce que je suis en collaboration avec Athénaïs. Ils font des bijoux, donc c'est... D'ailleurs, on m'a posé la question d'où venait mon collier, mon pendentif. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, ce pendentif-là. Voilà, je ne sais pas si ça va vouloir faire le focus. Et le bracelet aussi. Celui-ci, il est très joli, très élégant, très... Voilà, j'aime beaucoup. Donc, ça vient de chez Athénaïs. Et ils font des superbes bijoux, c'est en acier inoxydable, donc ça résiste à l'eau. Moi, je les enlève pas depuis un mois que je les ai. Bref, voilà. Donc, on va ouvrir ça ensemble après. Mais d'abord, petit retour de marché. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? On a pris une belle grappe de litchi. Bah oui, c'est la saison, ça y est. Hein. Et j'adore le litchi. Donc, litchi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Alors, j'ai pris des oignons rouges. J'en ai pris 4. Je pense que j'en aurai assez. 4 oignons rouges. J'ai pris également, enfin ça c'est pour mon mari, des oranges. Elles sont énormes. Regardez la taille des oranges par rapport à ma main, quoi. Elles sont énormes. Donc, 3 oranges. Mon mari est content, il a retrouvé son raisin. Oui, il y a encore du raisin et il est très bon. Donc, ah, je croyais que c'était qu'une seule grappe, mais non. Wouh! Ouais, l'influenceuse du toc, hein. Du toc, la gonzesse. Du raisin. Raisin blanc italien. Et alors, là, on a pris également, alors j'ai pris également des citrons jaunes de Sicile. J'ai pris quelques petites clémentines. Alors elles ont perdu leurs feuilles en cours de route, mais elles sont là, les feuilles. Et là on a trouvé des variétés d'oranges super curieuses. Et donc du coup on a dit bah il va falloir qu'on en prenne en fait. Je vais reprendre mon téléphone parce que j'ai pris la photo pour avoir les noms des oranges en question. Alors là il y en a une je me souviens, mais l'autre non. Alors, je vais te dire ça, On a l'orange Caracara, c'est celle-ci. Et quand on l'ouvre, elle ressemble à l'intérieur un peu à un pamplemousse. C'est mi-orange, mi-pamplemousse. Très rigolo, je vais vous montrer, de toute façon je vais l'ouvrir en deux, je vais vous montrer. Et on a celle-ci qui s'appelle l'orange chocolat et elle est toute verte. Et d'après ce que nous a dit notre maraîcher, c'est une variété qui est très sucrée, très juteuse. Donc j'ai hâte de voir à l'intérieur parce que par contre je n'ai pas encore vu l'intérieur. Celle-ci oui, elle est où? Elle est là. Celle-ci oui, celle-ci non. Celle-ci effectivement, quand on regarde l'intérieur, ça ressemble un peu à un pamplemousse rose. Mais du coup, voilà. Donc, petite découverte. Moi, je trouve que c'est vachement sympa de pouvoir découvrir des petites choses. Et je me suis acheté, parce que mon chéri n'aime pas ça, je me suis acheté des petits marrons glacés. Alors, normalement, il y en avait 3 et le monsieur m'en a offert un petit 4e. Voilà. Donc, du coup, j'ai 4 marrons glacés. Et du coup, c'est trop chouette parce que je vais pouvoir me régaler. Alors, c'est quelque chose que je ne mange pas en temps normal. Je n'en mange que de temps en temps et encore pas tous les ans pendant les périodes de fête. Voilà. Vous savez tout.
Bref, on découpe. Allez. Comme ça, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Je coupe 2 secondes, le temps de prendre ma planche à découper quand même. Et je vous montre. Alors, petit couteau. Voyons, voyons, voyons. Elle sent extrêmement bon. Et je vous confirme, ça sent un peu aussi le pamplemousse rose. Et regardez à l'intérieur. On a vraiment l'impression que c'est un pamplemousse rose à l'intérieur. Et pourtant, c'est une orange. Je trouve ça génial. Alors, est-ce que je dégusterai pas avec vous? Peut-être quand même une petite dégustation, messieurs, dames. Comme ça, je vous donne mon impression. Alors, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, hop là. Mon cœur, tu veux déguster? De quoi? Tu veux déguster les oranges bizarres qu'on a trouvées? Ouais, on peut essayer. Ah, Dégustation en direct avec mon chéri. ah non! Tiens, vas-y, goûte. Ça Ça sent sent comme comme- l'orange. Oui, et comme le pamplemousse aussi. Oui, un petit peu. Ouais. Bah, je préfère ça au pamplemousse. Bah. C'est moins acide, ça emporte moins la bouche. Ça, il y a une acidité, mais elle est douce. T'as pas besoin de sucre pour le manger. C'est vrai. Alors que certains pamplemousses, même rose, t'as besoin Alors, de sucre pour le C'est manger. drôle parce que moi je trouve que ça a un goût acidulé Oui, c'est acidulé, qui tend vers le. T'as le goût pamplemousse en bouche, mais ça tend mais- plus vers l'orange. en arrière-goût je Ouais. trouve. En arrière-goût, ça tend plus vers Ah, l'orange. c'est curieux comme truc. Franchement, c'est Et ça, c'est la fameuse orange chocolat. orange chocolat. Elle est noire dedans. Bah, je sais pas, on va voir parce que j'ai pas vu l'intérieur. Celle-là, on avait vu l'intérieur, mais celle-là, non. Voilà, attends, on va enlever le pédoncule. Oh, quel mot savant. T'as vu ça un peu? Oh là là, qui se la pète! Tu vois la tête? Oh, elle est belle! C'est une orange classique, on va dire. C'est la couleur d'une orange classique. Moi, je la trouve plus jaune que Oui, orange. elle a un petit Regardez. peu plus entre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, Un je peu trouve vers que... le citron, peut-être. Ouais, je trouve qu'elle tire plus vers le jaune que le orange, tu vois. Alors que celle-là, elle tire vraiment sur le rose. Elles sont bonnes. Alors normalement, il a dit, le monsieur, qu'elle était sucrée, celle-là, et juteuse. Alors je te confirme qu'elle est juteuse, il y a du jus partout. Goûtons, goûtons. Pas trop, j'aime pas trop le chocolat. Il est content de sa bêtise. Il est content. Il est content. Il est content, Roscoe. Ils ont pas à avoir la RF, les gens, s'ils ont pas notre âge. Bon, déjà, elle sent pas le chocolat. Non. Elle est hyper juteuse. C'est hyper juteux, ouais. Mais Après, je la trouve pas plus sucrée que les oranges classiques. non. Et je trouve que le goût est plus doux. Il Par est contre, moins prononcé. Ouais, voilà, c'est moins prononcé. C'est moins prononcé, le goût d'orange est moins prononcé. Mais c'est vrai qu'elle est. Enfin, celle-là, Elle est méga juteuse par elle contre. est très juteuse. Et je vois pas pourquoi chocolat, par contre. Ouais, moi non plus du coup. Je vois pas le rapport avec le chocolat parce que même en arrière-goût, j'ai pas de goût de Non, je chocolat, trouve j'ai pas qu'il y a pas de goût de chocolat. de Et mystère. je trouve, moi, qu'en arrière-goût, elle est un petit peu plus amère. Ah, j'ai pas trouvé moi. J'ai pas trouvé d'amertume. Voilà, répète, Gogoletos. Ta Amère. bouche. Moi, j'ai pas trouvé. Mais Moi, je trouve qu'elle est un petit peu plus amère. après, elle est jolie. Et l'avantage, c'est que la peau étant verte, pour faire des orangettes différentes que ce que tu trouves habituellement, ça peut le faire. En plus, elle est le même, c'était le même prix que les clémentines en soi. Donc bon, Et ça celle-là. peut... oui, et que la Cara Cara. Celle-ci qui a vraiment ce côté pamplemousse mélangé avec... on a vraiment l'impression que c'est moite-moite. Je sais pas comment expliquer.
Mais par contre, elles sont toutes les deux quand même très juteuses. Mais plus celle-ci quand même, celle chocolat, orange chocolat, elle est beaucoup plus juteuse quand même. Hein. Mais franchement, c'est trop bon ce truc. Moi, j'aime beaucoup. Bon, après, faut aimer les oranges, forcément. Moi, j'adore ça. Mon chéri aime ça aussi, donc forcément, on aime ça. Voilà, c'est évident. Mais, en tout cas, je vais garder toutes les pots que je vais faire bouillir, que je vais faire revenir dans du sirop pour avoir des orangettes à offrir. Quand des personnes viendront à la maison. Voilà. Allez, on va faire le unboxing du coup aussi des bijoux Athénaïs. Alors je crois qu'il y en a deux normalement. Hein. À chaque fois, c'est deux bijoux qu'il y a, qu'ils envoient. Hop, je vous mettrai dans la barre de description, bien entendu, mon code de parrainage, que je ne connais pas par cœur. si je peux, je vous le mettrai quelque part par là. Sinon, dans la barre de description, ça y sera. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, j'ai hâte de découvrir parce que franchement, ils font des beaux bijoux. C'est pas excessif, très honnêtement. Et voilà, c'est... Oh, il y a un petit mot. Alors, merci pour ta commande. Ah, c'est eux qui me l'ont envoyé, donc c'est gentil. Tes bijoux sont prêts à faire des jalouses. Ah, excusez-moi, le téléphone sonne. Allô? La pub, j'en ai marre des pubs. Bref, je reprends. Voilà, donc, tes bijoux sont prêts à faire des jalouses. Chrissy. PS, si tu as le moindre souci, contacte-nous sur Instagram. C'est vrai qu'ils sont super réactifs et c'est chouette. Donc, ça se présente dans une jolie petite pochette comme ça. En tissu, enfin en tissu, en espèce de cuir, on va dire. Voilà. Je découvre en même temps que vous. Hein. Et j'ai reçu... Alors, c'est quoi? C'est un bracelet? C'est quoi? Oui, un bracelet. Oh, il est joli. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Très, très joli. Moi, j'aime beaucoup le bleu en plus, donc c'est parfait. Et ça va aller dans la continuité de celui-ci. C'est génial. Je kiffe. Il est trop beau. Il est magnifique. Et j'ai également... Bah alors, j'arrive pas. Mais c'est une nouvelle chaîne. Ah, c'est sympa. Très sympa. J'aime bien. Une nouvelle chaîne avec un œil de protection. Très joli. Très, très sympa. Très jolie. J'aime bien la chaîne parce qu'elle est fine. Moi, j'aime bien les choses fines. Et vraiment sympa comme tout. Donc, voilà. Ah, le bracelet, je kiffe. Il est trop beau. Trop, trop beau. Donc, je vais demander à mon chéri qui veuille bien me l'attacher avec celui-ci. Comme ça, voilà, ça va continuer. Et voilà, c'est trop bien. Je suis contente. Ah là là, ça me fait plaisir. Hop. Et voilà. Elle est jolie aussi, la petite pochette. Hein. Elle est vraiment jolie. Et puis, bah, vous retrouvez évidemment la marque, le nom de la marque sur la pochette. Et bah, écoutez, les amis, est-ce que ça serait pas mal de s'arrêter là pour le vlog cette semaine? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses déjà avant. Et j'ai pas envie de vous faire un vlog de 3 heures quand même, faut pas déconner. Hein. À un moment donné, il faut se calmer un petit peu. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu, que ce retour de marché vous aura plu, que la dégustation en live vous aura plu également. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog ensemble. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce que vous avez aimé
également. Et puis, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Oublie pas quand même de liker, commenter, partager et booster parce que c'est tout nouveau, mais quand même, il faut le dire, boostons-nous. Ouais, boostons-nous. Bon, allez, j'arrête mes folies et puis moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Silent.